Et j'aurais pu foutre ce son dans un putain de bolide. Et j'aurais pu foutre ce son dans un putain de bolide. Et j'aurais pu. Et j'aurais pu. Et j'aurais pu. Et j'aurais pu. Et j'aurais pu foutre ce son dans un putain de bolide. Et j'aurais pu foutre ce son dans un putain de bolide. Et j'aurais pu. Pétasse. J'aurais pu, j'aurais pu. J'aurais pu. En quelques mots, Take a Mike, rappeur de 21 ans. J'ai grandi à Orly dans le 94. Ça fait 7 ans que je fais ça et j'en suis à mon 4e projet, 5e avec Easy Eye, entre parenthèses. Et je prépare mon 5e solo. Voilà. Comment j'ai commencé de base, j'écrivais depuis l'âge de 12 ans, tu vois. Et après, je savais que il y avait un groupe, tu sais, qui habitait chez moi, enfin dans mon quartier, quoi, qui avait un home studio à l'époque, tu vois, et qui démarrait à faire quelques morceaux, tu vois. Et au final, un jour, je suis allé chez eux et j'ai posé mon premier morceau, tu vois. C'est comme ça que ça s'est fait. Et après, depuis, j'ai pas arrêté. Mais j'écrivais depuis l'âge de 12 ans déjà. Mon rappeur préféré, c'est Nas, tu vois, globalement. Après, côté français, il y a un tas de rappeurs qui m'ont... Parce que tu vois, avant, j'écoutais... Quand j'ai commencé à écrire, j'écoutais pas de rap français. C'est par la suite que j'ai commencé à écouter du rap français. En France, tu as des gens comme Mac Taylor, tu vois, des gens un peu moins connus comme Smoker, Kerry James et Dry, tu vois, des gens comme ça. Après, aux États-Unis, tu as mon rappeur préféré Nas, des gens comme Fabolous, des gens comme Pusha T, des gens comme... t'as un tas de gens, tu vois. Je le répète tout le temps, mais voilà, c'est ceux-là. Il y a Fat Joe aussi, il peut y avoir. Qui m'a beaucoup influencé, lui et moi. Okay. La connexion avec Easy Eye, ça s'est fait simplement. Si tu veux, sur MH Volume 1, il y a un morceau avec TDI, Tony TDI, qui s'appelle You Know What It Is. Tu vois. Et à la base, c'était prévu qu'on le fasse que nous deux, moi et TDI. Sauf que il devait aussi faire un morceau avec 3010, tu vois, et du coup il lui a fait écouter ce morceau là et 3010 il a posé. Donc on a eu directement la version finale à 3, tu vois. Yes, you know what it is when I mean the building, we my You know what it is when I mean the building, we my You know what it is when I mean the building, we my people. I'm with my people, yes, I mean the building. Donc on a eu directement la version finale à 3, tu vois. Et si tu veux, après par la suite, quand la mixtape est sortie, 3010 il l'a écouté en fait et il a kiffé le délire, tu vois, donc il m'a demandé de rejoindre le groupe. Au début, tu vois, j'étais pas si chaud que ça en fait parce que je voulais faire mon jazz tout seul, tu vois. Mais le jour où en gros il m'a présenté aux autres, il y avait une énergie, un truc qui faisait que j'ai rejoint le groupe parce que je voyais que c'était des bosseurs les mecs, tu vois, ils avaient un délire qu'il n'y avait pas ailleurs, tu vois. Okay. En gros, votre dynamique de groupe, c'est vraiment le travail sérieux en fait. Pas forcément, tu vois. Des fois, ça peut partir d'un truc tout con. Mais c'est l'énergie, en fait, le délire qu'il y a et puis surtout la personnalité de chacun, tu vois. Je trouve que je devais me rajouter à ce groupe-là parce que c'était peut-être... tu vois, un truc qui avait pas forcément, mais ça aurait peut-être rien changé au final, tu vois, mais il n'y avait pas ce truc-là et il y avait beaucoup d'autres styles aussi. D'accord. Français, ouais. Ben, en fait, si tu veux, il y en a beaucoup en France, tu vois. Après, on est dans un game chelou, tu connais, mais ouais.
J'aimerais bien taffer avec Esprit Noir, c'est possible qu'il soit sur le prochain projet. Il y aura... J'aurais bien aimé aussi travailler avec Sneezy. Qui est d'autre? J'aimerais bien faire un morceau avec Dry, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui m'a influencé et qui vient de chez moi, tu vois. Donc tu vois, c'est les références qui peut, tu vois, qui peut sortir de temps en temps, tu vois, je me reconnais de temps en temps dans ce qu'il dit, tu vois. Et surtout, c'est quelqu'un qui maîtrise grave la langue, tu vois, qui a des textes super sensés. Tu sais, même dans ce qu'il fait, tu sais, un peu plus, je vais pas dire commercial, mais tu sais, moins cru, tu vois. Il a toujours gardé ce truc, c'est un peu street, tu vois. Donc je valide. Pour ça, je le valide. Après, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je suis pas quelqu'un de fermé, donc tu vois. Si tu veux, j'ai grandi là-dedans, tu vois. Bien avant de faire de la musique, il fallait que je sois propre sur moi. J'avais toujours les, tu vois, comment dire, les trucs qui venaient de sortir au State et tout ça, parce que mon père il voyageait beaucoup à New York. C'est-à-dire à chaque fois qu'il revenait, il ramenait quelque chose, tu vois. Et puis mon père il a eu aussi un magasin à Châtelet à l'époque, qui s'appelait le Ballers. Pour ceux qui connaissent, tu vois, les gens ils savent ce qu'il y avait dedans, tu vois. Comparé aux autres magasins, ça avait rien à voir. C'était... Et puis j'ai toujours, ouais, je devais être propre sur moi depuis petit. Il fallait que, tu vois, genre je me rappelle qu'une fois, genre je me suis fait incendier parce que mon père il m'avait acheté une paire de Jordan 12, je crois. Et je suis revenu et j'avais laissé traîner les lacets, tu vois. Et les lacets ils étaient noirs. Et ce truc là, fallait pas que, tu vois, ça arrive. Mon père il me criait dessus direct. J'ai toujours été là-dedans, tu vois. Donc maintenant, qui est le rap ou pas, j'aurais toujours fait attention. C'est tout. Mais qu'est-ce que tu baves, je suis dans le pave, mon équipe va trouer le plafond, j'ai la dalle et la barre, si tu te couches je vais te la mettre profond, je fais mes bails, je fais mon taf, débrouillard pas mauvais garçon, c'est la guerre que tu déclares, je laisse des traces comme un coup de bâton, je suis copilote, ta grande soeur on la plotte, y'a deux cons dans un smart, je m'en bats les reins, pareil qu'il me manque un grain, je suis là pour prendre ta part, ramène du fric, les keufs on les esquive, on se lève tôt, on dort tard, je crains pas les coups, ta vie je m'en bats les couilles, cousin t'es pas mon... Je sais pas si c'est vraiment différent de ce que je fais déjà, tu vois, mais j'aimerais bien aider des gens dans le son aussi, pas forcément le rap, hein. Dans le son, donner 2-3 directives, tu vois, genre essayer de structurer des morceaux ou des, tu vois, réfléchir. J'ai beaucoup d'idées après, hein. Même que ça soit dans la réal de clip ou... Après, est-ce que j'en suis vraiment capable, je sais pas, mais moi, ce serait pas mal, tu vois. Réaliser des clips ou des morceaux, tu vois, ou même écrire pour certaines personnes, ce serait pas mal. Producteur, ouais. Baxter, j'aime bien ce qu'il fait. Et après, t'as Cardiac. Cardiac, je le trouve super fort. Personne n'en parle, enfin, les gens en parlaient pendant un moment, tu vois. Mais bon, ils l'ont oublié, c'est le genre de mec qui te fait un peu... qui reste hip-hop, tu vois, mais avec les sonorités actuelles, c'est-à-dire trap, tout ça. Pour l'instant, j'ai vu personne faire ça. Ok. Donc voilà. Projet pour la suite, il y a Evolution qui sort. J'ai pas encore de date pour l'instant, mais juste après ton interview, normalement je vais en studio, tu vois. Mais j'ai pas encore de date. Mis à part ça, c'est des projets, il y en a plein, des trucs, il y en a plein. Je pourrais sortir des mixtapes, je pourrais sortir des EP, tu sais, ça me prendrait même pas une semaine, tu vois. Mais le problème c'est que il faut les fonds pour réaliser ces projets-là, tu vois. Mais je m'inquiète pas en vrai, tu vois. Il y aura d'autres choses, il y a plus de qui arrivent, tu vois. Je suis censé être dans l'album de 3010, mais je sais pas, tu vois.
Donc voilà, après, il y aura sûrement des scènes, faut suivre. Yup, c'était Emai pour High Playground. Reste branché mon gars, on arrive lourd.